Donc nous sommes ici, bonjour à tous, bonjour à toutes, aux Suisses en particulier à qui je m'adresse aujourd'hui pour cette vidéo parce que j'ai un certain nombre de choses à vous dire. J'ai fait une vidéo le 25 janvier dernier pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas pour les Suisses qui ne connaissent pas mon affaire. Mon affaire, c'est l'affaire Juncker, hein. L'affaire Juncker qui est une affaire luxembourgeoise au départ mais qui prend également effet en Suisse. Donc je suis à Genève, précisément devant le siège de la RTS. Et si je vous montre ce siège, hein, c'est pas pour ni les ennuyer, enfin les ennuyer, ça serait pour faire leur travail enfin, mais c'est ni pour les ennuyer, ni pour vous ennuyer, ni pour vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être pour certains, je ne vois déjà, mais tout simplement pour vous dire que j'ai envoyé entre 2018 et 2023, j'ai envoyé 43 mails. 43 mails donc à la RTS, hein. Alors la RTS a aussi Suisse Info, a aussi d'autres journaux, donc moi j'ai compté que la RTS, hein. Donc si on compte les uns ou les autres, on est à 50 mails peut-être. Je pense qu'on doit être à ça, 50 mails. 50 mails mes amis, 50 mails pour tout simplement vous dire que aujourd'hui cette affaire, elle prend bien entendu un tournant suisse pour laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Alors il fait relativement doux maintenant, enfin le soleil vient de baisser, il va faire de plus en plus froid. Le soir il fait froid, on va s'asseoir un peu plus loin et je vais vous expliquer, en vous reprenant cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis devant le siège de la RTS et pourquoi je vous parle de ces mails qui n'ont toujours pas été d'ailleurs exploités et pour lesquels il n'y a pas eu d'enquête. Alors si je me balade avec vous le long de cette voie, c'est parce que tout simplement je vais essayer de trouver un siège, je pense qu'il y en a un peu plus loin, et sinon je descendrai le long du Larve pour tout simplement vous dire que il y a des choses qui ne se passent pas comme c'est prévu. Depuis le début de cette affaire Juncker, alors je ne vais pas me montrer tout de suite, je vais me montrer quand je pourrai m'asseoir. Depuis le début de cette affaire Juncker, je tiens à vous signaler qu'aucun droit n'a été respecté, que ce soit au Luxembourg, en France, en Belgique et plus particulièrement en Suisse où je me trouve aujourd'hui. Et je voulais donc en parler de vive voix. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais vous dire des choses qui peut-être pour les Suisses en tout cas feront qu'ils prendront d'autres dispositions que celles auxquelles ils pensent avoir affaire, c'est-à-dire à une démocratie participative. Depuis maintenant 2018, j'ai sollicité le parquet de Genève en vue de plaintes, alors notamment, je commençais par le départ, c'est-à-dire d'intrusion dans des mails. J'ai un mail soi-disant crypté et soi-disant inviolable, pour lequel je paye d'ailleurs un abonnement depuis quelques années. Et je me suis rendu compte qu'en août 2018, mon mail avait été fermé, que j'avais reçu des messages comme quoi, effectivement, ce mail était fermé parce que j'abusais d'envoi. En fait, je faisais tout simplement une correspondance pour chercher donc des prestations intellectuelles, puisque j'ai toujours été prof dans les grandes écoles en vue de réaliser d'abord du marketing, ensuite des opérations commerciales, c'est-à-dire de former donc des cadres commerciaux. Et puis ma dernière spécialisation, parce que encore une fois, je me suis dans mon métier perfectionné, toujours en conseil d'entreprise. Je réalisais du conseil fiscal depuis maintenant 2002, où je faisais bien entendu donc de la stratégie fiscale internationale, ce qui fait que d'ailleurs j'ai toujours connu la Suisse, où je venais parfois une fois ou deux fois dans l'année. Et je, je pensais encore que ce pays était vraiment un pays de droit et de justice. Je vais reprendre l'appareil d'une autre manière, donc je vais le couper et je vais reprendre en deuxième partie.